Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. 7 frappes aériennes israéliennes ont visé les hauteurs de la chaîne occidentale dans la région de Hermel, près de la frontière libano-syrienne. Les habitants de Hermel ont décrit de puissantes explosions. L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir ciblé des camps appartenant à la force Roudouane du Hezbollah. Dans un communiqué publié par son porte-parole, arabophone Avichai Adereh, l'armée israélienne a dit avoir visé des cibles du Hezbollah dans la Mecca, notamment des camps dans son unité d'élite à Roudouane, où des membres du Hezbollah ont été repérés et qui étaient utilisés pour stocker des armes. Ce n'est pas la première fois que l'aviation israélienne cible ces zones montagneuses jugées stratégiques par Tel Aviv et utilisées selon elle pour l'entraînement et la logistique du Hezbollah. Nouvelle attaque meurtrière à Jérusalem-Est. 6 personnes au moins ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées lors d'une fusillade contre un arrêt de bus. Les assaillants ont été abattus sur place. Le Hamas salue l'opération, la qualifiant de réponse aux offensives israéliennes à Gaza. Séance de chaos à l'entrée du quartier Ramoth à Jérusalem-Est. Des coups de feu ont visé un arrêt de bus bondé. Bilan, 6 morts et 10 blessés, dont 7 dans un état grave. C'est une scène très difficile, raconte un infirmier. Les blessés ont été allongés sur la route et le trottoir, certains inconscients. Selon la police, 2 assaillants armés ont ouvert le feu avant d'être neutralisés par un agent de sécurité et un civil armé présent sur les lieux. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a immédiatement réuni ses responsables sécuritaires. Dans un communiqué, le Hamas a salué l'attaque, confirmant que les assaillants étaient palestiniens. Le mouvement islamiste présente cette fusillade comme une réponse naturelle aux opérations israéliennes à Gaza. Alors qu'Israël intensifie ses opérations militaires dans la bande de Gaza, cette attaque rappelle que les conflits débordent aussi sur Jérusalem. La crainte désormais, une nouvelle spirale de violence dans une région déjà à feu et à sang. À Genève, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme dénonce une rhétorique génocidaire des dirigeants israéliens à propos de Gaza. Volker Turk appelle la communauté internationale à agir immédiatement pour prévenir un génocide dans ce territoire ravagé par la guerre et la famine. Devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, le haut-commissaire Volker Turk accuse de hauts responsables israéliens d'utiliser une rhétorique génocidaire et de déshumaniser les Palestiniens. Nous manquons à notre devoir envers la population de Gaza. Où sont les mesures décisives pour prévenir un génocide? Gaza est un cimetière, a-t-il lancé, appelant à mettre fin au carnage. Selon l'ONU, le territoire palestinien est désormais dévasté, assiégé et en proie à la famine. L'armée israélienne affirme contrôler 75% de la bande de Gaza et 40% de Gaza-Ville qu'elle veut conquérir entièrement. Volker Turk accuse Israël de massacres de civils, de destruction massive, d'entraves à l'aide humanitaire, mais aussi d'assassinats de journalistes et du personnel de l'ONU. Autant d'actes qu'il qualifie de crimes de guerre. Le haut-commissaire appelle également les pays à stopper l'afflux d'armes vers Israël, à exercer une pression maximale pour obtenir un cessez-le-feu, la libération des otages et l'entrée massive d'aide humanitaire. L'ONU demande aussi aux États de s'opposer au projet de prise de contrôle militaire de Gaza et à l'annexion accélérée de la Cisjordanie. Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Israël et les États-Unis ont cessé de participer au débat du Conseil des droits de l'homme, limitant ainsi la portée de ces appels. Et Israël et les États-Unis lancent un ultime avertissement au Hamas. Alors que Donald Trump menace de lourdes conséquences, le ministre de la Défense israélien promet l'anéantissement du mouvement islamiste si les otages ne sont pas libérés. Et sur le terrain, l'armée intensifie ses frappes à Gaza-Ville où la situation humanitaire est dramatique. Israël a adressé lundi un dernier avertissement au Hamas, quelques heures après une mise en garde similaire du président américain Donald Trump.
Objectif, obtenir la libération immédiate des otages et la reddition du mouvement islamiste. Libérez les otages et déposez les armes, ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis, a lancé Israël Katz. Selon lui, l'armée est prête à étendre ses opérations pour conquérir Gaza-Ville, principal bastion du Hamas dans le nord du territoire. Donald Trump avait déjà menacé le Hamas de conséquences, affirmant que les Israéliens avaient accepté ces conditions pour un accord global. La Maison-Blanche reste floue, mais selon le site Axios, une nouvelle proposition américaine a été transmise via des médiateurs. Le Hamas s'est dit prêt à discuter d'un accord incluant un cessez-le-feu, un retrait israélien complet de Gaza et la création d'un comité palestinien indépendant pour administrer le territoire. Sur le terrain, l'armée israélienne intensifie ses frappes. Gaza-Ville a vu 3 tours d'habitation détruites en 3 jours. L'armée accuse le Hamas d'y dissimuler ses opérations, ce que le mouvement dément. Selon la défense civile, 10 personnes ont encore trouvé la mort. L'armée appelle la population à évacuer vers la zone dite humanitaire d'Al-Mawassi au sud. Mais les déplacés assurent manquer de tout et cette région a déjà été la cible de frappes meurtrières. Le Forum des familles d'otages en Israël parle d'une étape historique. Selon l'armée, 47 captifs restent détenus à Gaza, dont 25 présumés morts. L'attaque du 7 octobre 2023 avait coûté la vie à plus de 1200 Israéliens. Depuis, la riposte israélienne a fait plus de 64 000 morts à Gaza selon le ministère de la Santé locale. Entre menaces militaires et tentatives de médiation, le sort des otages et des civils reste suspendu à des négociations incertaines. L'or flambe sur les marchés mondiaux. Le métal précieux a franchi le seuil historique des 3 600 $ l'once, porté par les incertitudes géopolitiques et financières. Un record qui confirme le rôle de valeur refuge de l'or face aux crises. C'est un nouveau sommet historique. L'or dépasse désormais les 3 600 $ l'once. Jamais le métal jaune n'avait atteint un tel niveau. Cette envolée s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs: tensions géopolitiques, ralentissement économique mondial et incertitude sur les politiques monétaires des grandes banques centrales. Les investisseurs redoutent une persistance de l'inflation et se détournent des actifs risqués. Résultat, l'or traditionnel refuge en temps de crise attire massivement les capitaux. Du côté des producteurs, ce record stimule l'exploration et l'extraction, mais accentue aussi la pression sur un marché déjà tendu. À plus de 3 600 $ l'once, l'or confirme son statut de valeur refuge universelle. Mais pour les analystes, cette flambée traduit surtout l'ampleur des incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur l'économie mondiale. À Venise, cette fois, la tradition se perpétue. La célèbre régate historique a rassemblé des dizaines de gondoles et de bateaux richement décorés sur le Grand Canal. Un spectacle haut en couleurs qui attire chaque année Vénitiens et touristes du monde entier. C'est l'un des rendez-vous les plus spectaculaires de Venise, la régate historique. Comme chaque premier dimanche de septembre, gondoles, voiliers et embarcations traditionnelles défilent sur le Grand Canal sous les applaudissements du public massé sur les quais. Les équipages, vêtus de costumes inspirés de la Renaissance, offrent un véritable voyage dans le temps. Entre tradition et compétition, la régate célèbre la gloire maritime de la Sérénissime, jadis puissance incontestée en Méditerranée. Chaque année, des milliers de spectateurs vénitiens, mais aussi visiteurs venus du monde entier, assistent à ce spectacle unique. Les balcons et ponts surplombant le canal se transforment en tribunes improvisées. Point culminant de la journée, la course des gondolini. Ces fines embarcations, spécialement conçues par la vitesse, s'affrontent dans un sprint haletant sur le Grand Canal. Les rameurs, véritables athlètes, se disputent la victoire dans une ambiance électrique. Entre patrimoine et sport, la régate historique de Venise reste un symbole fort de l'identité vénitienne. Une fête qui rappelle, au rythme des rames et des chants, que la Sérénissime est toujours maîtresse dans l'art de faire vibrer ses eaux. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.